Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous partager un principe qui a énormément impacté ma vie, impacté ma manière de faire du sport. Ça m'a permis d'avoir un corps qui est plus fort, d'avoir un corps qui est plus intelligent. Et c'est vraiment un principe qui allait au-delà du domaine du sport et qui a impacté plein de domaines de ma vie et ce de manière positive. Raison pour laquelle j'ai réellement envie de vous le partager avec vous dans cette vidéo. Et j'espère que ce principe va autant impacter vos performances sportives mais également votre vie de la même manière que cette information m'a impacté moi. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous dire que chaque mouvement, chaque technique est régi par des principes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez rester en équilibre sur vos mains, vous devez respecter certains principes. Si ces principes ne sont pas respectés, vous n'allez pas pouvoir rester en équilibre et vous allez tomber, ok ? Et le truc, c'est que souvent, en fait, dans nos entraînements, on s'intéresse davantage à des mouvements, on s'intéresse davantage à des techniques, au lieu de s'intéresser à des principes. Or, et ça c'est l'information que je vais vous divulguer, or ce qui est réellement important, c'est de se concentrer sur des principes et non pas sur des mouvements ou des techniques. Et ça change absolument tout, que ce soit dans votre pratique sportive, et je vais vous donner vraiment plein d'exemples dans cette vidéo avec vraiment plein de mouvements pour vraiment illustrer mes propos. C'est vraiment un principe que vous allez pouvoir appliquer également dans plein d'autres domaines. C'est-à-dire que si maintenant j'apprends à tenir l'équilibre sur les mains, donc c'est un mouvement, c'est une technique qui est précise, et du coup, comme je l'ai dit, pour y arriver, je dois respecter certains principes. Mais ce n'est pas parce que j'arrive à faire ce mouvement-là que je vais réellement comprendre les principes qui sont derrière ce mouvement. Or, si maintenant je comprends les principes qui régissent l'équilibre de manière générale, eh ben, je vais pouvoir rester en équilibre sur les mains, je vais pouvoir rester en équilibre sur les pieds, ok? Et donc, et ce de plein de manières différentes. Ça, c'est vraiment excessivement important à garder en tête, parce que ce n'est pas parce que maintenant je suis capable de faire un poirier sur les mains, que je vais être capable de rester en équilibre, par exemple, sur les coudes. Ce n'est pas parce que maintenant j'arrive à rester en équilibre avec les bras tendus, que je vais être capable de rester en équilibre avec les bras pliés. Ce n'est pas parce que maintenant j'arrive à rester en équilibre avec le haut de mon corps que je serai capable de transférer finalement cette compétence par rapport à l'équilibre sur les pieds, ok ? Et du coup ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à garder en tête parce qu'en fait tous ces mouvements, eh ben, ils sont différents, c'est des techniques qui sont différentes, mais finalement malgré leurs différences, eh ben, ces mouvements vont être régis par les mêmes principes généraux de l'équilibre. Et ça veut dire qu'à partir du moment où je comprends intérieurement ces principes de l'équilibre, eh ben, je serai capable de les appliquer dans plein de domaines différents. Donc, par exemple, récemment, avec un groupe de personnes qui font du mouvement, on allait sur les toits de Paris et du coup on a un peu exploré, on allait sur des murs, on a grimpé et donc c'était vraiment quelque chose qui faisait peur parce que on est en hauteur, on est sur les toits, ça glisse énormément. Moi j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses donc c'est vraiment quelque chose qui me met vraiment mal. Néanmoins j'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort, mais vu que je comprenais certains principes par rapport à l'équilibre, et instantanément, qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'étais sur les toits ? Au lieu d'être simplement sur 2 appuis, j'étais sur 4 appuis. Pourquoi ? Parce que plus je vais avoir d'appui, plus ça va être facile de rester en équilibre. Ce que j'ai également fait, c'est que j'ai baissé mon centre de gravité. Pourquoi ? Parce que plus mon centre de gravité va être bas, plus je vais pouvoir rester en équilibre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans les arts martiaux. Vous faites de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, du judo. Ça, c'est un principe que vous allez instinctivement reconnaître et vous allez pouvoir utiliser. Et c'est aussi un principe qu'on peut utiliser vraiment dans toutes les formes d'équilibre. Donc, j'ai baissé mon centre de gravité. J'ai essayé de faire en sorte que mon poids soit au-dessus de mon polygone de sensation. Il me semble que c'est ça le mot, mais grosso modo que mon poids soit au-dessus de ma base de support. Parce que lorsqu'on fait l'équilibre et que notre poids n'est pas au-dessus de la base de support, imaginons notre bassin n'est pas au-dessus de nos mains lorsqu'on est en train de faire un équilibre sur les mains, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre l'équilibre et on va tomber, ok ? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait également ? J'ai gardé un corps qui est gainé. Pourquoi j'ai gardé un corps qui est gainé lorsque j'étais sur les toits ? Parce que c'est plus facile de gérer un corps qui est bien gainé et bien droit que de gérer finalement un corps qui est mou et qui va dans tous les sens. C'est un peu comme une spaghetti. Une spaghetti, lorsqu'elle est cuite, elle est molle, donc c'est excessivement dur de la mettre dans la position qu'on veut parce qu'il y a tellement d'endroits qu'on doit gérer parce qu'il y a littéralement tout qui bouge. Néanmoins, lorsque la spaghetti n'est pas cuite, elle est toute droite, c'est excessivement facile à bouger. Pourquoi ? Parce que
que tout le spaghetti bouge en même temps parce que la structure elle est rigide, ok? Et donc ça m'a beaucoup aidé pour me sentir en sécurité et pour rester en équilibre lorsque j'étais sur les toits de Paris, ok? Et ça c'est exactement la même chose que vous allez faire par exemple du handstand. Là aussi vous allez garder un corps qui est rigide parce que plus votre corps va être rigide, plus ça va être facile finalement de gérer votre poids et de faire en sorte de bien garder votre poids au-dessus de votre base de support, ok? Donc ça c'est vraiment des principes. Ces principes sont les mêmes pour tous les exercices d'équilibre. Et c'est une fois que vous comprenez ces principes que vous allez pouvoir les utiliser partout et du coup vous n'allez pas simplement être quelqu'un qui est capable de rester par exemple en équilibre sur ses mains, vous allez être quelqu'un qui a un sens de l'équilibre. Et ça c'est vraiment toute la différence. Parce que c'est pas forcément parce que vous faites maintenant du handstand que vous avez du coup un équilibre sur les mains, que vous allez forcément avoir un sens de l'équilibre. Parce que tout dépend finalement du mindset que vous allez avoir lorsque vous allez pratiquer, parce que c'est tout ça qui va changer. Votre manière de voir les choses va instinctivement et de manière complète influencer votre manière de pratiquer. Et ça, je l'ai vu de plein de manières différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il y a certaines personnes qui par exemple sont minces, vont faire la muscu, après elles vont être ultra confiantes. Il y a d'autres personnes, pareil, vont être minces et après vont faire la muscu, mais ne vont pas être confiantes. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Et quelle est finalement la différence? Où il y a certaines personnes qui vont être minces, après vont être musclées, vont avoir plus de succès avec les femmes, alors que d'autres non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec plein de potes à moi qui ont fait, ou des connaissances qui ont fait la muscu. Et ce que j'ai remarqué, la différence entre ce qui donnait finalement des résultats en termes de confiance en soi ou pas, et ben c'est simplement l'optique dans laquelle ils ont commencé à faire cette pratique. Et parce que vu qu'ils ont certains ont commencé justement la pratique avec cette optique-là de confiance en soi, et ben ça a directement influencé leur manière de pratiquer et donc les résultats qu'ils ont eus. Ok? Pareil, par exemple. Toujours par rapport à la confiance en soi, des personnes qui ne savaient pas se battre et qui ont appris à se battre, une fois qu'elles savaient se battre, eh ben elles avaient vraiment une bonne allure. On voyait vraiment que ces personnes étaient dans leur corps, elles étaient présentes, elles avaient l'air beaucoup plus fortes et beaucoup plus confiantes, alors qu'il y a d'autres personnes, eh ben, qui sont restées telles quelles. C'est-à-dire qu'avant elles savaient pas se battre, après elles savaient se battre, mais elles n'avaient pas forcément une meilleure allure ou elles n'avaient pas l'air plus confiantes. Et donc là aussi, ce qui a changé, c'est finalement l'optique dans laquelle cette pratique a été mise en jeu en premier lieu, ok? Donc c'est vraiment l'intention qu'on a derrière ce qu'on fait, et ben ça change absolument tout. Et du coup lorsqu'on se concentre davantage sur les principes qui régissent une activité, et ben grâce au mouvement qu'on fait, on va découvrir les principes. Sauf que si maintenant on se dit ah ben je vais pas essayer de chercher les principes parce qu'on connaît même pas ce concept, et ben on va pas les découvrir. Et du coup on va juste être quelqu'un qui sera capable de rester en équilibre sur les mains, mais non pas quelqu'un qui aura un sens de l'équilibre. C'est aussi la différence entre par exemple quelqu'un qui sait juste soulever des poids et quelqu'un qui sera capable de transférer cette force dans plein de domaines différents. C'est l'intention que vous allez avoir derrière le mouvement. Et si vous n'avez pas cette intention, si vous voulez pas rechercher des choses précises à travers votre pratique ne va pas vous les donner. Pourquoi? Parce que votre pratique va vous donner ce que vous allez lui demander. Bien sûr, il faut travailler pour ça, hein, se mettre dans des situations où justement on pourra apprendre des choses, mais si on ne demande pas les choses en premier lieu, on ne risque pas de les avoir. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est une démarche consciente de demander à notre pratique qu'est-ce qu'on veut. Tiens, je veux ça. Et une fois que c'est clair, notre tête et qu'on dit à notre pratique, tiens, je veux ça, notre pratique va nous la donner, ok? Donc, et c'est comme, il y a des personnes, le sport, ça peut les rendre heureux, d'autres non. Tout dépend de comment vous allez voir votre pratique et de ce que vous allez lui demander. Mais votre pratique va s'organiser par rapport à ce que vous avez dans votre tête, raison pour laquelle il faut être ultra conscient de ça. Et vraiment, de manière générale, les principes, c'est plus important que les mouvements et les techniques, parce que tous les mouvements, toutes les techniques sont régies par des principes. Et une fois qu'on comprend les principes, eh ben, on pourra les utiliser dans plein de domaines différents. Or, ce n'est pas dit qu'une technique, qu'on puisse l'utiliser dans plein de domaines différents. Le mindset, ça fait vraiment toute la différence et c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment ultra concret. C'est pas que du wouhou. Et vraiment, si maintenant vous faites l'effort vous-même, vous allez voir qu'il y a énormément de profondeur par rapport à ce que je viens de vous dire, que ce soit dans le domaine du sport ou dans le domaine de la vie de manière générale.
Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, c'est un programme qui parle justement de ce genre de choses. Vraiment, comment avoir une démarche consciente par rapport au corps. Comment développer un corps qui sait véritablement bouger. Un corps qui sait vraiment répondre à plein de situations différentes. Un corps qui est fort, un corps qui est souple, qui est endurant, qui est coordonné, qui est rapide. Un corps qui sait véritablement bouger. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye.